mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, ceci sont les guidances du mois d'avril 2021 côté professionnel. Donc, nous allons voir ce que les guides et les anges ont à vous transmettre comme message. Avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, merci à mes abonnés qui me suivent, qui me sont fidèles. Merci aux nouveaux aussi qui arrivent sur ma chaîne. Continuez à liker, commenter et partager. Et surtout, activez la cloche de notification quand je mettrai des vidéos en ligne. Vous les recevrez directement. Ceci est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas. Je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Pour ceux et celles qui sont intéressés pour une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54, onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités. Voilà. Allez, c'est parti pour vous mes amis les béliers, côté professionnel. Donc nous allons voir ce que les guides et les anges ont à vous transmettre comme message. Donc là pour vous, on me parle de commerce, déjà. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez dans le commerce, ou vous avez peut-être dans l'optique de travailler peut-être dans ce domaine-là. En tout cas, on me dit avec cette carte, faites confiance à vos ressentis et croyez en vos rêves. Donc pour ceux et celles qui peut-être ont envie peut-être de se mettre à leur compte, c'est possible. Pour ceux qui envisagent de travailler dans ce domaine, on vous dit faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, vos ressentis et croyez en vos rêves. On vous dit avec cette carte que votre mission de vie est en lien en tout cas avec le commerce. D'accord? Donc là, on a une durée, on me parle de 3 semaines. Peut-être qu'il y a des choses pour certains qui vont se débloquer d'ici 3 semaines. C'est possible. On me dit que vous allez être amené à aller vers ce domaine-là, pour certains. Voilà. On me dit que vous allez vers un très grand changement. Voilà, quelque chose d'épanouissant, d'enrichissant. Voilà. Donc en tout cas pour certains, pour ceux et celles qui ont des projets à mettre en place, quand je vois la carte de la jalousie à côté, peut-être qu'on vous dit aussi attention, n'en parlez pas à tout le monde. Gardez peut-être des choses pour vous secrètement, afin que certaines personnes ne vous envient pas, ne soient pas jalouses de vous, parce que certaines personnes peuvent peut-être vous créer des blocages, des retards. Donc attention à la jalousie de certaines personnes. Hein. Ça peut être en lien avec le commerce là, d'accord? Restez discret, c'est vraiment ça, restez discret pour certains par rapport à vos projets. Donc on vous invite encore une fois à écouter votre intuition, vos ressentis et à échanger avec des personnes avec qui de confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise, d'accord? C'est vraiment ça. Pour certaines personnes, quand je vois la jalousie, je vous invite vraiment, pour certains, à vous protéger, mes amis les béliers. Protégez-vous par des cristaux ou par un soin énergétique. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui vous envoient des énergies négatives. Donc protégez-vous, écartez-vous de ces personnes-là en tout cas. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Là, on me parle de... peut-être que c'est une situation pour certains qui est une situation qui n'évolue pas, qui ne bouge pas depuis cet automne. Ouais, ça c'est possible pour vous. En tout cas, on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux et celles qui ont envie de se diriger vers un projet ou vers le commerce, en tout cas vers quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes sur la bonne voie. Et ça peut créer peut-être la jalousie de certaines personnes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous jalousent par rapport à vos compétences, votre savoir-faire. Ça, c'est pas exclu aussi. Bon. Donc continuez d'avancer tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes avec la carte de la jalousie. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attention burn-out pour certains. Peut-être que pour certains, vous en faites trop aussi dans votre travail. Levez le pied. Parce que sinon, là, vous arrivez vraiment au bout du bout. Vous êtes épuisé. On parle quand même avec cette carte d'une très grande fatigue physique, morale et émotionnelle. Donc attention. Émotionnelle peut-être par rapport à certaines personnes là qui vous bloquent. Ces personnes peuvent vous déstabiliser, vous créer ce burn-out là, d'accord? Donc prenez le temps de prendre du recul. C'est vraiment ça. Réagissez, prenez du recul, faites une pause. D'accord? Parce que, attention, soucis de santé, on me dit avec cette carte. Il y a certaines personnes qui peuvent être affectées aussi par rapport à votre sommeil. Vous n'arrivez plus à dormir, aussi pour certains.
On voit que ça vous ronge, hein, ça vous stresse. On me dit que pour certains, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie. Prenez du recul. Hein, c'est vraiment ça. Essayez de faire des changements au niveau de votre vie professionnelle. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Il y a certaines personnes qui peuvent, oui, vous retarder. Peut-être dans vos projets, dans vos idées. Attention à qui vous vous confiez. On voit que vous n'avez même plus le temps de penser à vous. Voilà. Pensez un petit peu à vous. Lâchez prise. Faites une pause. C'est vraiment le message qu'on vous envoie. On voit qu'au niveau professionnel, vous êtes vraiment... comment dire, on vous demande peut-être beaucoup de choses et vous vous sentez épuisé, peut-être qu'on abuse peut-être aussi de vous, on vous en demande trop. Levez le pied, vraiment, d'accord? Levez le pied. Peut-être que votre rythme de travail est beaucoup trop rapide pour vous, donc levez le pied, vraiment ça, lâchez prise, hein. Parce que sinon, alors peut-être que pour certains vous êtes déjà dans cette situation, vous êtes déjà dans ce burn-out, mais si vous continuez là pour certains à ne pas lever le pied, ben regardez ce qui vous attend. Hein. Donc attention à ça. Hein. Retard externe. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien, peut-être aussi pour certains par rapport à d'autres personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, par jalousie, par envie. D'accord? Donc attention. Parce que ces personnes ne vous déstabilisent pas. Alors, on me parle d'un déplacement arrive. Ah ah! Un déplacement arrive. Alors peut-être que pour certains, là, mes amis les béliers, vous allez être amenés à vous déplacer. Donc là, je vais vous lire la carte. On vous dit, il y a du mouvement dans l'air. Donc on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. D'accord? Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel. Même proche, t'apportera des clés importantes. Donc on me dit que des solutions vont être trouvées pour vous. Hein, peut-être par rapport justement à certaines complications. Hein. Au professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? C'est pour ça, un déplacement, c'est aussi peut-être le besoin aussi de prendre du recul aussi, d'accord, pour mettre peut-être certaines choses en place aussi, d'accord. Peut-être que pour certains, quand on me dit un déplacement arrive, on me dit un voyage, un déplacement, peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer au niveau professionnel. Peut-être certains vont faire des formations en lien peut-être avec le commerce. Formation, vous avez peut-être envie d'apprendre davantage, vous former pour élever, élever vos compétences, vos capacités. Ça, c'est possible. Et puis, ça peut créer la jalousie de certaines personnes. Peut-être que on vous a proposé d'évoluer. Et pour évoluer, ben, on a envie peut-être de vous former, d'en savoir davantage. Et ça peut créer la jalousie des autres. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Donc voilà, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel. Alors peut-être que pour certains, vous êtes amené beaucoup à vous déplacer et puis ben, puis vous êtes peut-être un peu épuisé, un peu fatigué, le fait de ne pas arrêter. Voilà. Vous déplacez souvent, vous faites beaucoup de routes, pour certains, c'est ce que je peux voir. Et, vous pouvez vous sentir épuisé. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées si vous êtes dans une situation compliquée. Donc c'est à vous de déclencher certaines choses. À vous peut-être de vous sortir d'une impasse. D'accord? Bon, bah voilà ce que je peux vous dire, mes amis les béliers. J'espère que ça vous parle un petit peu. Donc on va voir avec l'oracle de Lana. Quel message me dit on va vous transmettre au côté professionnel. Allez. Alors peut-être que dans les 3 semaines, il y a certaines personnes qui vont se déplacer au niveau professionnel. Hein. Mes amis les béliers, on voit qu'il y a un déplacement. Ça peut être en lien avec une formation, un apprentissage, peut-être par rapport à une mutation, un déménagement. Ça, c'est pas exclu. Hein. En tout cas, il y a des déplacements qui sont à prévoir. Hein. Allez.
on va voir. Peut-être que vous n'arrêtez pas, hein. On vous en demande trop. C'est aussi ça le déplacement. Alors, hop. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent aboutir à un projet. Peut-être que vous avez des projets en tête. Et vous allez peut-être faire une formation pour aboutir à ce projet. Ça, c'est possible. Peut-être que là où vous êtes, vous vous sentez plus à l'aise au niveau professionnel. Vous avez envie d'aller vers quelque chose peut-être qui vous tient à cœur. Un projet de cœur, ça c'est possible. En tout cas, en lien avec le commerce. Ça, c'est pas exclu aussi. Hein. Alors, on va voir. Avec l'oracle de l'Anna, je vais mettre les cartes comme ça. Donc, commerce, jalousie et burn-out. Hop. Ah, peut-être que pour certains, vous allez quitter votre emploi. Peut-être que ça ne vous convient plus. Puis vous décidez peut-être d'aller vers quelque chose, oui, qui vous tient à cœur. Voilà, c'est possible aussi. Allez, on va voir. Alors, carte centrale. Porte fermée. Ben oui, c'est peut-être vous qui vous fermez la porte. Hein. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Hein. Il ne reste, c'est à vous d'ouvrir cette porte. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Donc, voilà. Peut-être qu'on vous invite à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Peut-être à terminer un chapitre de votre vie. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, la porte fermée, on me parle de choix. Peut-être que vous êtes confronté à faire un choix. À prendre une décision. On l'a vu dans les déplacements. Le choix peut-être de partir ailleurs. C'est possible pour certains. De partir ailleurs, donc déménagement, mutation, ou tout simplement de changer de travail. Hein. Là, vous fermez une porte. Hein. Vous fermez quelque chose qui ne vous convient plus. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant. Peut-être hein, que pour certains, on vous en demande trop au niveau professionnel, vous n'en pouvez plus, que ce soit par rapport à votre employeur ou par rapport à vos collègues. Là, vous fermez une porte. Vraiment. Vous tournez le dos à cette situation ou à certaines personnes. Ouais. Porte fermée. Voilà. Soit vous avancez, c'est ça, hein, ou soit vous restez sur place. Hein. Bon. Alors, ensuite, on a la carte de la nature. Bon, il est temps un petit peu de lâcher prise hein, par rapport à ce burn-out. On vous disait, hein, réagissez, faites une pause. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On a l'amour. Bah oui, hein. Peut-être que là, avec la porte fermée et l'amour, peut-être que là où vous êtes, ça ne vous satisfait plus. Vous n'êtes plus épanoui. Voilà, allez vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous serez beaucoup plus épanoui. C'est vraiment ça la carte de l'amour. Hein. Alors, ensuite, on a l'arbre de croix. Là, je ne sais pas si vous voyez l'arbre de croix. Et là, on me parle de stérilité, de blocage. Bon, bah oui. Hein. Là, vous êtes bloqué pour certains. Vous avez du mal à avancer. Pour ça, on vous dit soit vous avancez ou soit vous restez en stagnation. Hein. Il y a des blocages. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une décision, de faire un choix. Ça, c'est vos doutes, vos peurs, vos craintes, l'ego. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. Ah, voilà, hein, les doutes, l'indécision. Vous êtes en plein questionnement, en pleine remise en question. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Ah, on me dit qu'il y a peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer d'ici ce printemps. On y arrive, hein, pour ce printemps-là. Au mois de mars, on y arrive. Là, on y est de toute façon. Là. On y est au mois de mars. Au mois de mars, pardon. On y est au printemps. Donc voilà, il y a des choses qui vont se débloquer pour ce printemps. Voilà. Printemps, c'est le renouveau. Hein. Il y a des choses vous voyez, c'est les bourgeons, hein, qui, ça y est, les fleurs commencent à éclore. C'est ça, hein, c'est le renouveau, la renaissance, pour moi. Alors, au niveau du travail, bon, on est bien dans ce domaine, hein, voilà. Il y a certaines personnes au niveau professionnel, on parle d'un renouveau, hein, pour certains dans le domaine professionnel. Hein. Donc, renouveau, changement de poste, changement de lieu de travail, c'est possible. Hein.
nouveaux projets. Alors, en tout cas, on me dit avec la carte du travail que vous avez tous les outils en main pour accéder peut-être à ce changement, à ce renouveau. On a les bavardages. Ah, alors, il y a peut-être certaines personnes qui se sont beaucoup investies aussi dans leur travail, même trop, avec la carte du burn-out. Trop de travail, c'est ce qu'on me dit. Trop de travail, trop de surmenage. Attention à ça. Il est temps de lever le pied pour certains. On parle de bavardage. Bon, ça rejoint un petit peu la carte de la jalousie. Voilà, bavardage. Peut-être que on abuse de vous, on vous critique, on vous plante un couteau derrière votre dos, on dit des choses et fait des choses derrière votre dos. Les bavardages, c'est ça. Beaucoup de médisance autour de vous, oui, de manipulation. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui abusent de vous. Ça peut être vos collègues de travail, ça peut être votre employeur, votre hiérarchie. On voit qu'on vous manipule. Attention à certaines personnes toxiques qui essayent de vous manipuler. On parle d'abus de confiance, je vous le disais tout à l'heure. Donc fermez la porte. Éloignez-vous, fermez la porte à ces personnes. À ces personnes toxiques. C'est vraiment ça. Parce que c'est à cause d'eux que vous êtes, pour certains, dans cette situation-là. Avec la carte du déplacement, on vous demande aussi de vous en éloigner. Peut-être de quitter cette situation aussi. De trouver un autre travail. C'est possible aussi. Ou alors de prendre des distances par rapport à ces personnes. Donc on voit que pour certains, au niveau professionnel, c'est compliqué pour vous, mes amis les béliers. Il y a certaines personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous pouvez casser ce bâton, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a l'habitation. Donc là, c'est la construction. Peut-être que la construction, c'est le foyer, c'est la stabilité. Peut-être que vous avez envie de vous reconstruire aussi, avec la carte de l'habitation. Peut-être que pour certains, avec la carte du foyer, vous avez envie d'être à votre compte, de vous mettre à votre compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être un travail de chez vous, de travailler de chez vous pour certains. Que ce soit un travail familial, indépendant. En tout cas, d'être autonome. C'est ce que vous souhaitez pour certains. Avec la carte de la maison. En tout cas, on voit que vous avez envie de vous reconstruire par rapport à des choses qui étaient compliquées. Peut-être aussi de retrouver votre foyer intérieur. Pour vous sentir en sécurité. On voit avec la carte de l'habitation que vous allez arriver à vous reconstruire, avec la carte du travail et de l'habitation. Alors peut-être que pour certains, quand je vois travail et habitation, vous allez déménager par rapport à votre travail. On peut parler de déménagement ou mutation. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? Donc voilà. En tout cas, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, ne vous inquiétez pas. Même si c'est bloqué, même si vous êtes en pleine remise en question parce que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, ne vous inquiétez pas. On parle du printemps, que les choses vont se débloquer. D'accord ? Allez vers quelque chose qui vous passionne. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi aussi. Faites des formations. Essayez d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. En tout cas, on dit que pour certains, si les choses sont bloquées, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, vous allez vous reconstruire, vous allez en trouver du travail. On parle du printemps. Les choses vont se débloquer pour vous. Parce qu'on voit que la porte fermée, pour certains, on voit que vous n'arrivez pas à trouver du travail. Vous êtes au chômage. C'est assez compliqué. Et vous posez des questions, à savoir, mais vu la conjoncture actuelle, est-ce que je vais encore retrouver du travail? Pour moi, c'est oui. Il y a des choses qui vont se débloquer pour le printemps. D'accord? Donc voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes qui en auront le bol de ne pas trouver du travail, d'où le burn-out. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà. Voilà mes amis, donc en tout cas ne restez pas en stagnation, bougez, essayez de faire des démarches, lancez des CV aussi, pareil. Ne vous laissez pas abattre, voilà, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao mes amis les béliers.